Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mars. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et deux messages conseils des accords Toltec pour finir. Alors vous avez l'étoile, la justice, le 6 de bâton, le roi de bâton, le 9 de denier et pour finir le 6 de coupe. Bon, ça va plutôt bien, les Gémeaux, cette semaine. Ça va plutôt bien. J'ai un équilibrage, là. Un équilibrage. Alors, est-ce que c'est dans une situation où vous attendez une décision? Peut-être que certains d'entre vous attendent une décision de justice, la décision d'une administration, bref, qu'une décision soit rendue par une autorité extérieure. Pour d'autres, il s'agit de peut-être vous de prendre une décision. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre, de justice, de justesse dans une situation. Et j'ai deux fois les 6 ici. 6 de bâton, 6 de coupe. Le 6, c'est le fait de se dépasser. Le chiffre d'avant, le 5, on était en crise, mais c'était aussi du changement. Et avec le 6, on a passé un cap. Vraiment, on se dépasse et on va aller au bout. C'est d'ailleurs très, très porteur parce que ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Le 6 de bâton, vous avez un moral de vainqueur. Ok. Vous savez que vous avez remporté quelque chose symboliquement. Alors pour certains, vous avez peut-être remporté, ça peut être une réussite professionnelle, remporter un contrat, réussir à faire quelque chose, réussir une relation, vous sentir vous en conquérant, de sentir que vous avez des ressources, être fier de vous. Vous vous sentez bien, vous vous sentez dans votre pouvoir, vous êtes fier de ce que vous avez déjà accompli et vous n'êtes pas le seul à le reconnaître. Vous avez des gens autour de vous, si le focus veut bien, vous avez des gens autour de vous qui reconnaissent votre valeur, qui reconnaissent vos efforts, qui reconnaissent votre victoire, le chemin que vous avez parcouru. Ok? Vous avez également envie de vous mettre en valeur, de vous mettre sous le feu des projecteurs, de vous montrer. Alors sous le feu des projecteurs, c'est voilà, c'est symbolique, mais vous avez envie de vous montrer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous n'avez pas envie de rester planqué dans votre coin. Donc ça va quand même plutôt bien. Et vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'étoile. Cette énergie d'étoile, c'est la guérison. C'est le fait de revenir à qui on est profondément, à son essence profonde, à revenir à ses rêves premiers, à ce qui nous anime vraiment. Là, on n'est pas du tout dans la superficialité avec l'étoile. On revient à la source, symboliquement. Donc vous avez des rêves en tête, vous avez envie de vous faire du bien, l'étoile c'est la guérison aussi, l'étoile c'est la protection également, cette carte elle vous dit tu es guidé, tu es protégé. Donc vous avez quand même de belles énergies qui vous entourent, et j'ai cette justice là au milieu, qui est entourée par ces énergies de protection, de guérison, d'accomplissement de soi, et puis de réalisation, de victoire. Donc pour certains, vous avez envie peut-être de prendre une décision cette semaine qui va être peut-être le résultat de ce que vous avez déjà entrepris, d'une guérison que vous avez mise en route, d'un chemin que vous avez entrepris pour réaliser vos rêves, pour être vraiment qui vous êtes. Et vous avez déjà pris le dessus et remporté des étapes, mais il y a peut-être une étape particulière qui vous demande de vous prononcer clairement sur quelque chose, et ça vous voulez le faire. Ça peut être décider de quitter un boulot parce que pour certains, vous pouvez avoir envie de quitter un boulot pour vous mettre à votre compte. Et c'est un petit peu challengeant pour vous parce que vous avez peur de manquer. Financièrement, vous pesez encore les choses, vous sentez que c'est la bonne voie, vous sentez que c'est fait pour vous, vous sentez que vous avez déjà posé des actions, vous avez déjà avancé sur ce chemin-là.
que vous avez cette capacité de réussite. Ça ne vous fait pas peur d'y aller, mais financièrement, soit vous attendez une décision parce que financièrement, il vous manque des ressources pour pouvoir enclencher quelque chose, vous mettre à votre compte, ou pour ceux qui sont dans un autre projet, pour certains, vous attendez une décision de justice parce qu'il vous manque des ressources financières. Pour d'autres, c'est de croire, c'est de chercher l'équilibre dans la situation et d'hésiter peut-être à prendre une décision de vous lancer à votre compte ou de vous lancer dans tel ou tel projet parce que vous avez peur que financièrement, ça ne soit pas suffisamment sécurisant, vous avez l'impression de ne pas avoir assez, alors assez de ressources financières, vous pouvez avoir l'impression aussi de ne pas avoir assez de ressources tout court, de ressources en vous-même, un manque de confiance. Pour ceux à qui ça parle, c'est votre force là. On vous invite à être dans cette énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut. Il n'a aucun manque de confiance en ses ressources. Il sait qu'il a les ressources nécessaires à l'intérieur de lui. S'il lui manque de l'argent, il ne se démonte pas, ce roi de bâton. Il sait aussi qu'il n'est pas tout seul. Il y a des gens autour de lui. Et il aura cette capacité à convaincre, à présenter son projet, à fédérer autour de lui, à donner envie de le suivre pour récupérer les ressources qui manquent. Et puis quand bien même il n'a pas exactement l'argent nécessaire pour faire, ça ne va pas l'arrêter non plus. Il va demander à son équipe, il va se creuser la tête lui aussi de son côté, mais c'est pas un frein pour lui. Il va trouver, s'il n'a pas les moyens d'acheter quelque chose, il va trouver le moyen de le construire. Vous voyez, symboliquement, bon, c'est pas non plus un bâtisseur comme un roi de denier, mais les rois sont des bâtisseurs, tous les rois sont des bâtisseurs, ce sont quand même des énergies actives, masculines, qui se lancent dans l'action, dans les projets, avec l'envie de développer des choses, d'être très carré, très structuré, très maîtrisé, et d'avancer sur des bases solides pour développer d'autres bases encore plus solides. Donc ça, c'est l'énergie qui vous est vraiment conseillée cette semaine. Si vous vous sentez un peu dans cet entre-deux, à peser les choses, il y a des jours où je me sens super confiant et je me dis que c'est bon, je peux me lancer, j'ai déjà réussi des choses et je vais réussir encore. Et puis d'autres jours où je me dis, oulala, dans quoi je me lance? Est-ce que je ne suis pas en train de mettre à mal une forme de sécurité matérielle? Est-ce que je ne suis pas en train de mettre à mal une forme d'indépendance aussi? Parce que ça, c'est l'indépendance, alors l'indépendance matérielle, mais c'est aussi l'indépendance, typiquement, je vous disais, c'est l'auto-entrepreneur, ça peut être le célibataire, la célibataire. Est-ce que je ne vais pas perdre cette zone de confort et cette indépendance dans ce que je suis en train d'entreprendre, dans ce qui me plaît, dans ce qui me fait envie? Ça peut être inversement aussi. D'être bon, prenez ce qui résonne, hein, vous savez, c'est des tirages généraux, donc moi je sens qu'il y a des pistes différentes. Évidemment, c'est pas pour toutes les mêmes personnes. Pour certains, c'est que vous cherchez à bâtir une indépendance financière, une indépendance matériel, de vous sentir dans une zone de confort, de vous sentir dans cette indépendance, de dire mais j'ai fait ça, c'est par moi-même, pour moi-même, je dois rien à personne. Pour certains, vous voulez aller vers ça, et c'est un peu challengeant pour vous, vous vous demandez si vous avez les ressources nécessaires, les compétences nécessaires, vous pesez bien les choses, et peut-être que même vous attendez une décision de l'extérieur pour ça. Mais pour d'autres, vous avez déjà bâti cette sécurité, et vous êtes dans une situation où vous avez peur que ça remette en cause cette sécurité, cette indépendance. Et là aussi, vous pesez bien les choses. Est-ce que je prends la bonne décision? Si vous attendez une décision, est-ce que cette décision ne va pas mettre à mal l'indépendance que j'avais précédemment bâtie? Dans un sens comme dans l'autre, ici on vous dit tu es guidé, tu es protégé. Ici, c'est quand même une énergie de victoire. Là, on vous invite à avoir confiance. Et puis, c'est avec du roi de bâton. C'est solide. Et en résultat de la semaine, j'ai un 6 de coupe qui me parle de... Alors, de passer... la première, il y a toujours plusieurs couches de sens dans les cartes. Et là, la toute première qui me vient, c'est le pardon. Il y a une notion de pardon
dans ce 6 de coupe. Dans quelle mesure, par rapport à cette justice, dans quelle mesure vous avez quelque chose à pardonner à quelqu'un? Dans quelle mesure vous avez quelque chose à vous pardonner à vous? Dans quelle mesure c'est l'extérieur qui vous demande de pardonner? Et vous, vous êtes dans cet examen, est-ce que c'est juste ou pas? La justice, c'est une énergie de responsabilité. Donc dans quelle mesure vous avez des responsabilités à prendre, vous, dans une configuration, dans une situation où il s'agit de rendre les responsabilités à qui elles appartiennent. Dans quelle mesure vous avez fait des erreurs, dans quelle mesure l'extérieur a fait des erreurs, dans quelle mesure quelque chose n'était pas équilibré. Là, on a de l'équilibre et de la stabilité. Mais vous l'avez en challenge. Dans quelle mesure vous avez été spolié, peut-être d'une façon ou d'une autre, dans quelle mesure il y a eu un déséquilibre que vous avez envie de remettre à plat. Dans quelle mesure on vous a fait perdre de l'argent, on vous a piqué des ressources réellement. Dans quelle mesure vous avez eu l'impression que c'était pas équilibré, mais c'était peut-être une part de responsabilité que vous aviez à prendre aussi dans l'histoire. J'ai quelque chose là qui est... je pense que vous savez mieux que moi, pour ceux qui sont concernés par ça, j'ai cette notion de pardonner, de prendre ses responsabilités, de rendre les responsabilités à l'autre, de pas chercher à faire payer l'autre, de pas chercher à se faire payer soi-même, et de rétablir un équilibre en disant bon, ça c'est ta responsabilité, ça c'est la mienne, là t'as merdé, là c'est moi qui ai merdé, et on fait voilà, on fait table rase de ça, on ramène de la chaleur, on ramène de la gratuité aussi. Le 6 de coupe, c'est la gratuité. On arrête de compter qui a fait quoi et comment, et je t'ai donné ça exactement, donc tu dois me rendre ça exactement. En résultat, il y a quelque chose qui s'apaise. Donc du pardon qui arrive, une notion de s'offrir des cadeaux, de se réconcilier avec quelque chose qui était peut-être trop raide. Et cette guérison, vous l'avez déjà commencé. Et vous prenez très certainement le dessus, justement, sur ce déséquilibre par rapport à une situation. Et ça vous permet, précisément, de laisser aller aussi un passé derrière vous. Alors, c'est pas nécessairement de complètement couper avec une situation, hein, relation, travail, pour certains oui, mais pas pour tout le monde. En revanche, de laisser le passé où il est, de faire la paix avec le passé, dans la mesure où peut-être qu'avec, je sais pas moi, votre meilleur ami, vous avez eu, quand on dit les bons comptes font les bons amis, peut-être qu'il y a eu une histoire d'argent, de quelque chose qui n'était pas équilibré, où vous vous êtes pris la tête, ou bon, il y avait besoin de ramener un équilibre, de ramener de la prise de responsabilité de part et d'autre, de se pardonner et puis de pouvoir laisser cette situation malheureuse derrière vous. Prenez comme ça résonne pour vous. Pour certains dans du relationnel, et ça peut être éventuellement amoureux, bon, pas nécessairement, mais prenez ce qui résonne. Ici, j'ai deux personnages qui sont quand même dans leur pouvoir. Ici, c'est un personnage qui... alors, je dis des personnages parce que à vous de sentir si vous vous reconnaissez plus dans celui-ci ou dans celui-là. J'ai un personnage ici qui pense d'abord à lui. C'est pas nécessairement l'égoïste de base, et puis le terme égoïste, il ne faut pas y voir le côté péjoratif. C'est très bien de penser à soi d'abord, parce que quand on veut amener des choses équilibrées, sereines, à partager avec les autres, si on ne s'est pas nourri soi-même d'abord, on est bien, on est bien dépourvu pour amener des ressources et de la richesse aux autres, symboliquement.
D'accord? Là, pour le coup, on va être dans un déséquilibre avec l'autre parce que si on n'arrive pas à se nourrir soi-même, ce qu'on va attendre des autres, c'est de venir combler nos manques. Donc il y a quelque chose qui n'est pas équilibré là-dedans. Donc il peut y avoir une personne, soit qui pense trop à elle, qui est très attachée à une forme d'indépendance, à faire les choses dans son coin, attachée à son célibat, attachée à ses ressources matérielles, et qui laisse difficilement entrer l'autre personne dans sa sphère. Ça peut être également le trop inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui a du mal à s'assumer financièrement, qui a du mal à s'assumer une zone de confort, également dans ses valeurs. De ne pas se croire à la hauteur, de penser que elle peut pas y arriver sans l'autre personne. Et en face, j'ai une personne qui, elle, est vraiment dans une maîtrise. Ça n'est pas une maîtrise. Le roi de bâton ne se coupe pas de son environnement. Cette personne, elle pourrait rester dans sa bulle et ça lui irait très bien. Soit parce qu'elle a déjà tout, soit parce qu'elle se met en mode protection, parce qu'elle se sent en manque. Et du coup, cette personne-là, quand elle se sent en manque et qu'elle se sort de sa bulle, elle va chercher à, quelque part, vampiriser, c'est le mot qui me vient, c'est peut-être un peu fort, mais à projeter sur l'autre ce qu'elle n'arrive pas à s'offrir à elle-même. Donc c'est un peu le mode soit protection, je me mets toute seule dans mon, tout seul dans mon cocon, mais quand j'en sors, c'est pour demander. C'est pas pour offrir, c'est pour demander. Donc il y a quelque chose de déséquilibré là-dedans. Le roi de bâton, c'est pas du tout ça. Donc l'autre personne en face, elle a besoin, dans l'absolu, elle a besoin de personne pour s'occuper d'elle, de lui. Mais le roi de bâton, il est très entouré. Il a une cour, il a des personnes autour de lui, il a des équipes, de lui, d'elle. Hein, c'est pas forcément masculin, féminin. Remplacez ça dans ce qui résonne pour vous. Mais c'est une énergie qui va être à la fois indépendante, mais leader. Donc leader, ça veut dire pas tout seul. Qui va fédérer, qui va avoir des gens autour, qui va travailler en équipe, qui va mener des troupes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre à trouver entre ces deux personnes. Alors laquelle est plus vous, laquelle est plus l'autre? Ça, vous savez mieux que moi. Ça peut être également trouver l'équilibre entre ces deux parts de vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une part de vous qui, certains jours, se sent en confiance. Et oui, je vais faire avec les autres et mon environnement va m'aider. Il y a des gens autour de moi. Je dirige la situation. Je vais m'en sortir, j'ai vraiment ce moral de vainqueur. Et puis d'autres jours où là, c'est mon Dieu, est-ce que je vais y arriver parce que j'ai pas les ressources et de vous sentir en manque, de vous sentir insatisfait, de vous sentir dans de l'inconfort et de chercher un équilibre entre ces deux parts de vous. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, d'accord? Et puis on n'est pas d'humeur égale non plus chaque jour de la semaine. Donc si c'est simplement intérieur, il s'agit de regarder avec lucidité, avec discernement, en mettant les émotions de côté. La justice, elle n'observe pas avec les émotions, elle met ça de côté, elle observe les actes, les faits, les données. Et elle pèse. Donc pour ceux qui se sentent parfois en défaut de confiance, posez à plat quelles sont réellement dans les faits les réussites, les choses, vos compétences, les choses que vous avez déjà menées à bien, que vous avez déjà réussi à faire dans le passé. Le soutien vient du passé. Okay, dans le passé, il y avait des choses sympas. Ça, c'est votre enfant intérieur aussi. Revenez à quelque chose de plus joyeux, de plus serein, de plus animé, spontané, rieur. Regardez cette fille, comme elle s'éclate dans sa lumière, là. C'est oui, oui j'ai réussi, oui je vais y arriver encore, oui j'ai envie, oui je vais de l'avant, oui c'est génial d'être ensemble. Ok? Donc allez puiser ces ressources-là pour ceux qui se sentent en manque juste eux-mêmes par rapport à eux-mêmes, allez puiser dans vos ressources, dans votre enfant intérieur, dans vos précédentes réussites. Et pour ceux qui se sentent en dissension ou dans un équilibre à trouver avec l'extérieur, là aussi privilégiez ce qui fonctionne ensemble, ce qui est cool ensemble,
ce qui est harmonieux, plutôt que le côté un peu dissension où on reste chacun dans son coin et puis du coup bah mieux vaut seul que mal accompagné et puis je m'éloigne des autres et je me renferme. Ça va moins vous porter. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement et j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Pour moi, ça fait écho à ce que je vous décrivais là, tant par rapport à l'extérieur que par rapport à vous-même. Alors, les messages sont sans doute pas pour peut-être toutes les mêmes personnes. Prenez si ça vous parle. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Ça ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, ça ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Ça, c'est la justice qui fait la part des choses. Et ça, c'est j'accepte de rester en relation avec toi. Simplement en faisant la part des choses. Et effectivement, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Et effectivement, l'autre m'a peut-être dit des choses qui pouvaient me sembler blessantes. Mais c'était sans doute pas non plus la volonté de la personne, ou quand bien même elle voulait être blessante sur le moment, elle avait peut-être sa météo aussi de la journée. Il y a quelque chose, je sais pas, de malveillance ici. D'accord? Donc, je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Ok? L'autre vous dit, j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Et je retrouve cette idée de guérison ici, et d'observation dépassionnée, de ne pas croire plutôt un côté ou plutôt l'autre. Okay, que ça soit avec l'extérieur ou que ça soit en vous. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.